allez bien, c'est Corentin. Aujourd'hui, on se retrouve après une longue attente de 5 mois pour vous parler de l'iPhone 11. Alors avant de commencer, on va commencer par le commencement. On a atteint les 100 abonnés sur ma chaîne YouTube, merci beaucoup, on est déjà 110 abonnés, merci à tous. Vous pouvez laisser un petit pouce bleu et les amis, on va parler aujourd'hui de l'iPhone 11 comme on vous a vu dans le titre de l'iPhone 11. Donc on va récupérer cet iPhone qui est ici, attention, voilà, il est là, l'iPhone 11. Donc c'est un iPhone 128 Go, ici, voilà. Ensuite vous retrouverez du coup tout le reste, hein, le chargeur, secteur, les écouteurs, le câble, etc. Les autocollants, et c'est tout, du coup on va pouvoir mettre l'iPhone ici. Bon sinon, qu'en est-il de cet iPhone? On y va? Alors cet iPhone c'est quoi? C'est un iPhone 11, donc du coup tout simplement le successeur de l'iPhone 10R, qui est un très bon smartphone. Qu'est-ce qu'il a en plus? Un objectif, un mode nuit, et de la 4K 60 fps, une meilleure batterie, une meilleure puissance. L'écran est strictement le même. C'est toujours du LCD 6,1 pouces avec quelques bords autour qui est gênant pour certains. Moi ça me gêne pas trop parce que j'avais un SE avant, donc forcément moi je passe d'un écran plus grand, moins de bords et Face ID. Là pour ceux qui avaient un iPhone 10, c'est sûr que vous allez avoir un choc. Donc c'est mieux que si vous avez un iPhone 10 de prendre le 11 Pro. Mais sinon après ça reste un très bon smartphone, on va le voir tout de suite. Alors déjà on a du coup du 12 mégapixels ici, donc là c'est le capteur de base. Et en dessous on a un ultra grand angle qui permet de prendre des photos avec un angle plus grand et de capturer plus de choses. Et ça vraiment c'est vraiment très pratique. Sauf que le point négatif sur ce petit ultra grand angle, c'est qu'il y a une très grosse perte de qualité quand il fait nuit. Enfin quand il y a peu de lumière. Par contre le jour c'est vraiment très pratique. Il y a vraiment, c'est vraiment Apple a fait un gros effort sur les images. C'est vraiment la même qualité d'image en jour. Ensuite, il y a le mode nuit. Donc le mode nuit, c'est vraiment très pratique. Voilà, donc là on a une photo sans mode nuit et là on a une photo après mode nuit. Donc là c'est avec et là c'est sans mode nuit. Vous pouvez voir une grosse différence. Donc en fait ce qui va se passer, ça va faire des pauses. Donc en fait le téléphone va détecter si vous êtes sur un trépied ou pas et à faire une pause entre une et ça, je crois que ça peut jusqu'à 15 secondes ou un peu plus ou 10, je sais plus. J'ai pas testé en mode trépied. Mais en tout cas, ça va prendre plusieurs photos avec un ISO différent en fait, et du coup ça va faire en sorte que la photo soit plus lumineuse et les couleurs vont être fidèles. C'est pas comme le pixel où quand vous avez un lampadaire c'est blanc, là c'est jaune comme dans la vraie vie, c'est comme si vous y étiez, sauf que c'est avec plus de lumière. Bon, vous voulez prendre une photo sans énerver les gens dans un concert comme ça, vous le faites, vous mettez votre téléphone comme ça. Il n'y a pas de flash, c'est pratique, ça gêne personne et vous avez une très bonne photo. Ensuite niveau vidéo, du coup on a du 4K 60 fps, mais sinon ouais, la qualité est quand même assez folle, c'est stabilisé. Donc là vous pouvez voir des vidéos où je bouge, hein, je bougeais vraiment comme ça, et honnêtement ça bouge pas, c'est stable et c'est incroyable. En façade avant, on a du 12 mégapixels contre du 7 mégapixels si je ne me trompe pas, avec l'iPhone 10S et 10R, voilà, donc ça fait vraiment une différence pour ceux qui veulent faire des vlogs ou quoi, juste comme ça, c'est possible, parce qu'elle est stabilisée aussi, et on peut faire du 4K 60 fps, et oui, 60 fps, 4K à l'avant, et ça, pour ceux qui font des vidéos comme ça, de voyage ou quoi, c'est vraiment très pratique, et du coup, vous pouvez bouger ou quoi, pas la peine de prendre de perche, vous faites comme ça, et honnêtement, c'est très stable. Idem pour la caméra arrière, c'est stabilisé aussi, donc vous pouvez voir si je bouge un peu. Bon là ça se voit, mais voilà, si on fait des trucs brusques un peu, ça se voit pas trop. Donc voilà, vous pouvez voir quand même, c'est assez impressionnant. C'est moins bien qu'une GoPro, mais on s'y rapproche, et c'est quand même incroyable d'avoir un smartphone qui peut faire des telles photos et de vidéos dans sa poche. À ce prix là surtout, parce que honnêtement, il vaut largement son prix, il est 50 € moins cher que le 10R. Donc c'est vraiment un très bon rapport qualité-prix. Après niveau autonomie, honnêtement, bah moi j'avais un SE aussi avant, comme vous le savez maintenant. Honnêtement, je tenais quoi? Allez, une journée maximum en limitant. Là, je peux faire ce que je veux, je tiens la journée largement. Je suis au lycée, donc je fais 8h, 5h à peu près tous les jours, avec une heure de pause au milieu. Donc du coup, pour aller, je prends le bus pour y aller, je reprends le bus au retour, je suis avec mes AirPods, donc en Bluetooth sur Spotify. Et honnêtement, hein, je suis déjà rentré chez moi à 75% de batterie. Honnêtement, c'est fou parce que je joue, je fais des trucs, je fais sur les réseaux sociaux ou quoi. Je tiens largement la journée. Je peux même tenir 2 jours, mais bon, vu que je le charge tous les soirs, bah voilà. Honnêtement, vous tiendrez largement la journée, voire 2 jours avec. Donc ça, c'est vraiment cool. Ensuite, Face ID, on va parler un peu de ça parce que voilà. Moi, honnêtement, je trouve ça vraiment très rapide, c'est vraiment très rapide, honnêtement. Il se débrouille rapidement, vous pouvez voir que ça se débrouille très rapidement. C'est quand même rapide. Qu'on ait les doigts mouillés, bah on s'en fout parce que c'est la tête, et oui. Moi, avec mon capteur digital à l'avant, bah, c'était comme ça marchait une fois sur 10. Et là, ça marche tout le temps, et c'est incroyable. Sinon, ensuite, niveau puissance, bah vous pourrez tout faire ce que vous voulez. Call of Duty en ultra, Fortnite, 60 fps, comme vous voulez, vous ferez ce que vous voulez avec.
Là honnêtement vous allez pas dire ouais mon téléphone est pas assez puissant, je peux pas aller sur dans mes messages ou quoi. Non non, là ça marche tout le temps, il n'y a pas d'excuse. C'est vraiment très puissant. Donc on a 4 Go de RAM dans ce téléphone, mais honnêtement la RAM, est-ce qu'on s'en fout sur iOS? Oui, parce que moi j'ai toujours plein d'applications ouvertes en arrière-plan. J'ai toujours 1 milliard d'applications ouvertes en arrière-plan, et ça rame jamais. Vous pouvez voir que là, voilà, j'ai vraiment pas mal de trucs dans mon téléphone. Donc il est compatible en... Enfin on peut l'avoir en 64 Go à partir de 809 €, 128 Go à partir de 859 €, et la note finale à 256 Go qui monte à 979 €. Voilà, donc voilà, c'est tout. Donc vous pouvez prendre en 64 Go si vous prenez pas beaucoup de photos et vous transférez souvent vos photos sur votre ordinateur. Parce que voilà, normalement ça vous tiendra, mais moi j'ai pris 128 Go parce que je sais que j'allais prendre des photos, m'amuser avec, voilà, je mets plein de jeux, plein d'applications dedans, comme ça je suis large. Avant j'avais 16 Go sur mon iPhone SE, j'ai installé une application, stockage saturé, bon voilà, c'était un peu pénible à chaque fois, c'est pour ça aussi que j'ai changé de téléphone. Donc après, après le reste niveau son, bah c'est du stéréo. Moi avant j'avais du mono sur mon, enfin c'est en fait, sur mon iPhone SE, le haut-parleur était juste là, il y en a un ici, et on a le Dolby Atmos, donc en fait, il y a un son qui vous un peu vous englobe en fait, vous avez l'impression d'être dans le... C'est un peu comme au cinéma en fait, sauf que c'est sur un petit écran, et c'est moins fort, voilà. Mais honnêtement, ayant regardé quelques séries sur Apple TV Plus compatibles Dolby Atmos, honnêtement, c'est vrai que c'est bluffant, et c'est vraiment un très bon son, donc vraiment très pratique si vous êtes là, chez vous, vous avez un petit film sur votre téléphone, ou quoi, voilà. Mais après, souvent, dans le bus, on a nos écouteurs ou quoi, donc après, ça sert pas à grand chose, mais bon, ça fait quand même plaisir de l'avoir. Donc après, c'est à peu près tout, et le truc qu'on peut peut-être critiquer sur cet iPhone, c'est peut-être le mode portrait, qui fait moins bien que le Pixel 3 qui date d'1 an. Alors en fait, le portrait marche pas mal, marche bien, mais il faut avoir un peu de chance, voilà. Donc c'est de la chance, je vais prendre une photo en portrait avec mon petit décor à l'arrière, je prends une petite photo en portrait, voilà, tac, je prends une petite photo en portrait. Le rendu s'affiche à l'écran, les amis. Voilà, vous pouvez voir que là j'ai eu de la chance, c'est quand même le portrait a bien fonctionné en selfie. Et si je prends du coup un objet, parce qu'on peut maintenant prendre des objets avec cet iPhone en portrait, je vais prendre mon vieil iPhone 4S qui était ici. Tac, je vais le prendre en mode portrait. Vous allez voir à quoi ça ressemble si je le prends en portrait. La photo s'affiche à l'écran et vous pouvez voir que c'est un peu flou au niveau du dessus. Ici, c'est un peu flou ici. Voilà, c'est peut-être le seul point négatif. Donc pour récapituler, c'est un très bon smartphone, très bonne autonomie, très bon en photo, très bon en vidéo, très bon en tout. En fait, il est très bon en tout, en fait, cet iPhone. Mais après, il n'y a pas de truc de nouveauté, il n'y a pas d'effet waouh comme qu'on avait avant chez Apple. Après, je pense que c'est une évolution. Ils ont fait un très gros effort en photo avec le mode nuit et tout ça. C'est vraiment un très bon appareil photo comparé au 10S, 10 ou quoi. Il y a vraiment une très grosse amélioration comparé au 10R. Et voilà, donc j'espère que la vidéo vous aura plu. Mon Twitter et mon Instagram sont en description, donc je suis vraiment actif dessus. J'étais pas trop actif sur YouTube pendant ces 5 mois, mais j'étais vraiment actif sur Twitter. Donc vous pouvez vous abonner, pareil sur Instagram. Merci encore pour les 100 abonnés, du coup moi vous dites à la prochaine pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!